Nous avons avec nous en ligne Julie Paquette. Elle est professeure à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Bon après-midi, Madame Paquette. Oui, bon après-midi. Ça va bien? Ça va très bien, merci vous-même. Oui, ça va très bien, mais moi, je me sens un petit peu mieux que vous parce que je n'ai pas assisté à cette pièce. Je n'aimerais pas, honnêtement, assister à une pièce où quelqu'un s'auto-mutile. C'est quelque Mhm. chose. Et c'est arrivé la semaine dernière, je crois, dans une pièce Liebestod où l'Espagnol Angélica Lidl s'est Oui. automutilée sur la scène. Oui, c'est ça. Ben, en fait, ça faisait partie d'un dispositif, là. Elle raconte une histoire quand même. C'était pas, j'oserais pas dire que c'était un geste gratuit, mais vous avez raison, là. Je dirais, ça m'a troublée, mais j'étais avertie. Je savais qu'il allait y avoir des scènes de ce genre. Je connais Angelica Lidl. Je savais que c'était son genre de théâtre. Donc, je savais à quoi m'attendre, mais j'avoue que ça m'a quand même déstabilisée, même si je me doutais bien de ce à quoi j'allais assister, là. Et moi, j'ai beaucoup de difficultés. Des fois, on aime la spontanéité, on pourrait dire c'est l'émotion du moment, le fait de se laisser emporter par le texte et d'être totalement dans la peau du personnage. Mais malheureusement, on ne peut pas aller là puisqu'on sait que ça a été préparé. Oui, ouais, mais c'est vraiment intéressant parce que on sait que ça a été préparé, on sait que ça fait partie d'une mise en scène. Donc, ça arrive au début de la pièce, hein. En gros, la pièce, elle commence presque comme ça. Puis je vous raconte peut-être la scène du début. Donc, on a Angelica Lidl sur scène. Elle est assise sur une chaise. Il y a une table à côté d'elle. Il y a un verre de vin, une miche de pain. Donc, déjà, c'est assez christique, là, toute la scène du Christ avec le vin, le pain, tout ça. Et il y a une construction d'un suspense. Vous savez, quand on regarde un film, par exemple, on sait que c'est préparé, mais parfois on arrive à captiver le spectateur. Et là, elle fait ça de manière tellement rituelle, puis on anticipe elle se coupe sur la scène. Donc, je sais pas si elle se coupe pour vrai ou pas. Je n'ai pas euh, poussé davantage là, mes analyses. Mais donc, c'est ça, elle se désinfecte un endroit, après ça, elle va tailler avec une lame, elle va se désinfecter à un autre endroit, elle taille avec une lame. Puis le spectateur, on est un peu, on se dit non, non, pas encore, c'est beaucoup trop, tu sais. Puis même, c'était assez intéressant parce que moi, à un moment donné, j'ai détourné le regard, là, parce que c'était un peu trop pour moi, là. Mais il y avait même des gens qui riaient, tu sais, tellement c'était intense, là. On se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis il y a des gens dans la représentation du samedi qui se sont même évanouis. Moi, j'étais là le vendredi. Mais moi, ce qui me fascine, là, c'est qu'on passe notre temps à dire que les gens sont plus choqués de rien. Puis on voit des films avec la violence, il y a du sang tout le temps, puis les gens regardent ces films-là, puis ça les dérange pas. Mais il y a quelque chose au théâtre. On dirait que de voir quelqu'un devant nous faire ça qui est tellement plus déstabilisant que dans un film, par exemple. Non, Je me dis, absolument. on dirait qu'il y a juste le théâtre qui peut nous amener là, là. Oui, absolument, parce qu'on sait que, en principe, dans les films, bon, c'est pas du vrai Ouais, sang, n'est-ce pas? ouais, Mais ouais, là, il c'est y vrai, avait, vous avez un bon point. voilà. Et est-ce que, effectivement, pour être authentique, il faut aller vers ça? Parce que là, ce qu'on voit là, vous me dites que c'est pas la première fois, c'est le genre de Angelica Lidl, et Mhm. peut-être qu'il y a d'autres acteurs, actrices qui vont aussi loin. Mais est-ce que c'est une tendance? Est-ce qu'on ira encore plus loin dans des scènes qui doivent être réelles, qui doivent comment Mhm. prendre vraiment tout le contrôle des spectateurs? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Ah, c'est vraiment une question intéressante, là. Je vais peut-être y répondre de trois manières différentes. Mais la première chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que, je vous ai dit, elle fait ça au tout début de la pièce, mais finalement, ce qu'on comprend comme spectateur, c'est que c'est une pièce où elle parle de son rapport à elle au théâtre. Puis en fait, ce qu'elle nous fait comprendre, c'est que
elle fait du théâtre parce qu'elle cherche à recevoir de l'amour, donc de l'amour des spectateurs, mais elle dit qu'elle méprise ces spectateurs-là. Donc, pour elle, dans le fond, faire du théâtre, c'est comme s'auto-mutiler, tu sais. Donc, c'est comme se faire violence. Donc, je vous disais, il y a une raison pour laquelle elle fait ça. C'est pas complètement gratuit. Ça s'inscrit dans un récit, dans une mise en scène. Est-ce que c'est une tendance? Je pense pas que c'est une tendance. Je pense qu'on observe ça depuis les années 50. C'est plus, ça apparaît de manière sporadique. On va voir plus ça, par exemple, dans des spectacles qui sont plus marginaux. Là, c'est vrai qu'à l'Usinité, c'est peut-être un peu plus rare, mais je pense pas qu'on observe une tendance à voir davantage de pièces provocantes de cette manière-là. Je pense que depuis les années 50, on voit des apparitions de ça de manière assez sporadique. Puis, est-ce que c'est la seule façon de faire du théâtre aujourd'hui ou la seule façon que vous avez été être authentique? Je pense pas du tout. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'être authentique, puis que la mise en scène, elle n'a pas à être réelle pour nous faire croire que c'est vrai. C'est ça aussi la beauté d'une narration, c'est-à-dire on peut nous plonger dans un univers où on donne un sens de l'image ou de la métaphore, puis on arrive à y croire. Puis ça, on voit ça encore très souvent au théâtre aujourd'hui. Donc, je pense que c'était une expérience théâtrale singulière, provocatrice, vraiment, que les spectateurs étaient avertis. Mais je pense pas que c'est une tendance lourde qu'on voit en ce moment. Je pense que c'est très diversifié ce qu'on voit en ce moment sur les planches. Quand on va assister à une pièce comme ça qui sort de l'ordinaire, on a tendance à comment encourager d'autres personnes parce que quand même ça a été un très bon spectacle. Vous, à titre de professeur à l'École d'innovation sociale, est-ce que vous inviteriez des gens à aller voir une pièce comme ça? Ah, vous posez des très bonnes questions. Ben, en fait, j'encouragerais, oui, mais avec ce qu'on appelle des traumavertissements, là. C'est-à-dire, si, par exemple, imaginons que je voulais amener ma classe au théâtre et que la pièce qu'on allait voir, c'était la pièce d'Angelica Lidl, je les préparerais avant. Ce que je fais quand on voit des fois, on voit des films difficiles en classe ou on parle de textes qui sont difficiles d'approche, je les prépare, je mets du contexte autour. Aussi, je donne la possibilité, moi je fais tout le temps ça. Si jamais j'ai des étudiants qui me disent hey, pour moi c'est trop, je pense que je serais pas capable d'aller voir ce genre de pièce-là, ben, je donne la possibilité de faire des travaux alternatifs. Tu sais, j'accompagne mes étudiants dans ces exercices-là. Donc, je les force pas. Je trouve d'autres moyens d'accommoder. Après, il y a toute une... Il faut se renseigner pédagogiquement sur des fois, quand on fait des traumavertissements, on risque de susciter chez nos étudiants plus de stress. Donc, moi, j'essaie davantage de les accompagner en leur donnant du contenu pédagogique, en informant sur ce qu'ils vont voir, en disant ça s'inscrit dans une trame artistique. Si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez. Si vous voulez détourner le regard, vous pouvez. Si vous voulez sortir de la salle, vous pouvez. Donc, je pense que c'est un accompagnement qui, pour moi, est vraiment peut être nécessaire. Là. Vous avez lu comme moi l'article dans Le Devoir où on disait quand on fait trop d'avertissements préventifs, des fois ça peut changer le contexte de la réception de l'œuvre de la part des spectateurs. Mais moi, je vois ça plus comme de l'accompagnement pédagogique. Là. Donc, oui, je pourrais dire à mes étudiants d'aller voir cette pièce-là, mais je les préparerais. Je les laisserais pas aller là puis être choqués d'un coup. Là, je pense que ça demande à être accompagné. Oui, et puis... Comme professeur. Ouais. Et comme vous l'avez dit, moi, je préfère voir un film de moi-même plutôt que de me le faire expliquer avant. La même chose pour une pièce de théâtre. Je préfère avoir la surprise et l'engouement et prédire ce qui va, anticiper ce qui va arriver, mais de le savoir d'avance, ça enlève un certain élan quand on veut. Ouais. Ouais, mais ça dépend, ouais, c'est ça, ça dépend. Mais si c'est dans le cadre d'une démarche pédagogique dans un cours, je pense que c'est différent, tu sais, il y a comme, mais je comprends ce que vous dites, mais je pense que ça peut quand même être utile d'être accompagné. Mais bon, mais je comprends ce que vous dites là. Se faire compter la fin d'un film, nécessairement, pas tout le temps la partie la plus intéressante. Ouais. Mais voilà une pièce à laquelle vous avez assisté et vous en parlez au journal, vous en parlez à la radio.
Est-ce à dire que c'est une pièce qui vous aura marqué, peut-être pour le reste de vos jours? Ah, je pense que oui, hein. C'est Angelica Lydia, c'est une grande virtuose. Elle a un sens de la mise en scène incomparable. Je pense que je vais me souvenir de cette pièce-là pendant très, très, très longtemps, là. J'ai trouvé ça très intense, mais je suis vraiment contente d'y être allée. Julie Paquette, professeure à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Je vous remercie, Madame Paquette, d'avoir pris du temps de nous parler de cette belle pièce. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.